Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents de la sécurité. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Et une fois arrivé là-bas, puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer ma course. Et je suis allé jusqu'à un autre océan. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer encore. Quand j'étais fatigué, je dormais. Quand j'avais faim, je mangeais. Quand je devais aller où? Vous savez, j'y allais. Et alors, vous couriez tout le temps? Oui. Mais j'ai aussi beaucoup pensé à maman, à Booba, au lieutenant Dan. Mais avant tout, je pensais à Jenny. J'ai beaucoup pensé à elle. Depuis plus de 2 ans maintenant, un dénommé Forrest Gump, un jardinier de Greenbow en Alabama, ne faisant halte que pour dormir, continue à courir à travers toute l'Amérique. Charles Cooper nous envoie le reportage. Pour la 4e fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi Forrest, courez-vous, monsieur? Pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Pour l'environnement? Ou pour les animaux? Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai juste envie de courir. J'ai eu juste envie de courir. C'est vous? J'arrive pas à croire que c'est vous. Et alors, je sais pas pourquoi ce que je faisais semble avoir un sens pour plein de monde. Je veux dire que ça a été comme un déclic dans ma tête, vous savez. J'ai dit, voilà un type qui sait ce qu'il fait. Voilà un type qui met ses idées en pratique. Voilà un type qui a la réponse. Je vous suivrai n'importe où, monsieur Gump. Et alors, j'ai eu de la compagnie. Et après, j'ai eu encore de la compagnie. Et ensuite, encore d'autres gens nous ont rejoints. Quelqu'un m'a dit plus tard que c'était un message d'espoir. Non, c'est des choses que je comprends pas très bien, mais certains de ces gens me demandaient de les aider. Hé, mec! Et dis donc, je me demandais si tu pouvais m'aider. Dis, je vends des autocollants de pare-choc et j'arrive pas à trouver un bon slogan. Et comme je sais que tu as une telle inspiration pour tellement de gens, là, alors je me suis dit que tu pourrais m'aider à trouver quelque chose. Oh! Mec, tu viens de marcher dans une grosse merde de chien! Ça arrive. Quoi, la merde? Des fois. Et quelques années plus tard, ce gars-là a sorti un autocollant pour les pare-chocs qui lui a rapporté une petite fortune. Une autre fois, pendant que je courais, quelqu'un qui avait fait faillite dans le commerce des t-shirts voulait mettre mon portrait sur un t-shirt. Mais il pouvait pas le dessiner et il n'avait pas d'appareil photo. Tiens, serre-toi de celui-là. Personne n'aime cette couleur, de toute façon. Gardez le sourire. Quelques années plus tard, j'ai appris que cet homme avait lancé une nouvelle race de t-shirts et avait gagné plein d'argent. Enfin, comme je vous disais, j'ai eu plein de compagnie. Maman disait toujours, il faut laisser le passé derrière soi si on veut avancer.
Et je crois que c'est à ça qu'a servi ma course. J'ai couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Silence, silence, il va dire quelque chose. Je suis vraiment fatigué. Je vais rentrer chez moi maintenant.